Donc, bienvenue à la masterclass qui est la deuxième partie, qui s'intitule La peur de l'orgueil, pourquoi les femmes puissantes se retiennent encore. Comme toujours, je rappelle aux personnes qui sont en direct et en replay que toutes mes masterclass sont des mises à jour vibratoires. Donc, le mental, s'il veut prendre des notes, il aura un replay, boire de l'eau, prendre une position confortable et se donner le droit d'y revenir pour réécouter. Alors, soyez les bienvenus, on y va. Comme toujours, ma petite planche. Donc, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Audrey Jade, je suis gardienne de seuil, c'est-à-dire que je suis capable de tenir des seuils très très hauts et très très bas pour te rappeler que tu es un éclat de Dieu, c'est-à-dire une personne créatrice de ta vie. Mon positionnement est très simple. Je suis dans ta vie pour te rappeler que tu es ta propre sauveuse, ta propre médecine, ta propre guérisseuse. Et c'est très important comme axe. Je suis experte dans la guérison de multiples blessures, la blessure de la mère, du père, de l'humiliation, de persécution, de non-reconnaissance, de limitation, etc. J'ai créé plusieurs cures, la cure de clarté, guérison de la blessure de la mère, qui aura 3 cohortes cette année, avec la cure sur la guérison de la blessure du père. Et il y a également d'autres parcours, des parcours d'évolution qui sont destinés aux pros de l'accompagnement actuel ou en devenir, vu qu'il y aura un grand mouvement en ce moment où on va avoir beaucoup de personnes qui vont avoir envie de retrouver leur métier de cœur. Mais c'est un beau job d'être un pro de l'accompagnement. Il faut un bel ancrage, il faut apprendre à s'occuper de soi en premier, savoir poser des limites. C'est quelque chose. Donc moi, j'accompagne un mouvement initiatique pour te monter en fréquence, qu'on appelle de la 4D à la 7D dans la réalité. Et tout ça, ça s'appelle du shadow working, c'est-à-dire du travail de l'ombre, parce que pour que tu puisses ramener ta lumière dans ton quotidien et non l'avoir juste dans ton front ou dans tes mains et l'avoir vraiment dans ton corps, bah, tu as besoin d'aller rencontrer les parts de toi qui sont accrochées à des archétypes dysfonctionnels de souffrance et dysfonctionnels. Moi, j'accompagne essentiellement les femmes qui se disent porteuses, gardiennes, conceptrices du nouveau monde. Souvent, ça fait longtemps, vous savez que ce que vous proposez, il y a quelque chose à bouger parce que ça répond plus à votre besoin et vous voulez vous épanouir dans votre métier. C'est là que je rentre dans votre vie parce que vous savez qu'il y a un palier à passer, notamment sur la cure de la mère. Donc toi, si tu es là aujourd'hui, je t'ai proposé plein de petits slides, tu vas voir. Donc tu prends ton papier, ton crayon, c'était en direct et en replay, et tu vas noter les numéros que tu me partageras en chat pour celles qui sont en direct et en replay, mais n'hésite pas à me le partager sous les commentaires ou en messagerie WhatsApp. Toi, si tu es là, sois vraiment la bienvenue. Alors, il est possible que tu souhaites plusieurs choses. En premier, c'est assumer ta puissance sans culpabilité. Les 3 choses que tu veux, c'est tu veux réussir, tu veux être visible et tu veux être influente. Oui, j'ose mettre les termes. Mais sans ressentir la honte, la gêne et la culpabilité. Le désir profond numéro 1 est je veux être puissante sans me sentir de trop. Si tu l'as, bah, tu coches et tu me le diras après. En 2, il est possible que tu souhaites être admiré. Oui, j'ai mis le terme, être admiré, mais sans être rejeté. Tu ne le dis pas, mais tu veux être reconnu, tu veux être inspirant, tu veux être regardé, mais sans être jalousé, sans être critiqué, sans être attaqué. Ton désir caché, c'est tu veux être vu sans être rejeté. Alors partage-moi déjà si les 2 premiers, t'es dedans, on va continuer. Je remettrai après les slides ensemble pour que tu puisses bien relire. En 3, il est possible que tu souhaites arrêter de te retenir. Tu sens que tu pourrais aller plus loin, tu pourrais dire plus, tu pourrais prendre plus de place. Il y a quelque chose en toi qui te freine. Il y a un désir profond, c'est tu veux arrêter de te limiter. 4, il y a une envie, un pouvoir de réussir financièrement en restant bonne,
En fait, tu veux gagner de l'argent, tu veux augmenter tes tarifs, tu veux vendre facilement, plus, mais sans être perçue comme mercantile, opportuniste, orgueilleuse. Ton désir, en fond, c'est tu veux réussir sans trahir tes valeurs. Est-ce que c'est vraiment les tiennes? Donc là, avant de passer aux suivantes, je vais te mettre les 2 pages pour que tu puisses bien regarder. Cocher si c'est 1, si c'est 2, si c'est 3, si c'est 4. Bois de l'eau un petit peu. Si tu as chaud, c'est que ça travaille. Si tu as froid, c'est que ça travaille. En 5, il est possible que tu souhaites être respecté naturellement. C'est-à-dire que tu n'as pas envie de forcer, tu n'as pas envie de prouver. Tu veux être écouté, tu veux être suivi, tu veux être respecté. Le désir profond que tu as, c'est que tu veux que ta présence suffise. Voilà. En 6, bah, tu veux te sentir légitime d'être au-dessus sans écraser. Alors je dis bien au-dessus, c'est très tabou. Au-dessus, c'est au-dessus de cette masse d'orgueil, de faux semblants, de malhonnêteté. Parce qu'en fait, tu veux guider, tu veux enseigner, tu veux être une référente, mais sans dominer, sans écraser, sans rabaisser. Ton désir, en fait, c'est que tu veux pouvoir guider sans te sentir supérieur. Parce qu'il y a beaucoup de projections dessus, et ça, t'as pas envie. Et pour terminer, tu es là parce qu'il est possible que tu souhaites de ne plus avoir peur du regard des autres femmes. C'est important parce que tu as peur d'être jugé, d'être critiqué, d'être rejeté du coup. Le désir au fond qui est caché, c'est que tu veux briller sans perdre ta place. Tu vas très vite comprendre en fait que ce regard des autres femmes, ça vient de la blessure de la mère. Et en 8, tu veux te sentir en paix avec ton expansion. Aujourd'hui, il y a des parts de toi qui associent expansion à tension, réussite à stress, visibilité à inconfort, et toi, tu veux que ton expansion devienne naturelle et apaisée. Donc, je vais te mettre les 2. Et vous allez pouvoir me partager, et j'ai hâte de vous lire, sur ces 8, c'est lesquels qui résonnent le plus. Donc, vous notez dans le chat, je vais ouvrir ma fenêtre. Alors, qu'est-ce que vous me partagez? Ouh, alors, eh ben, il y a un beau combo, hein? Alors, Géraldine, comme Nathalie, tu as pris le 1, assumer ta puissance sans culpabiliser. Le 2, être admiré sans être rejeté. Après, c'est Géraldine et Anaïs, tu as pris le 3, arrêter de te retenir. Puis, toutes les 3, vous avez pris le 4, pouvoir réussir financièrement en restant bonne. Puis, Géraldine, Nathalie et Anaïs, vous avez pris le 5, toutes les 3, être respectée naturellement. Puis, après, Nathalie, Anaïs, vous avez le 6, se sentir légitime d'être au-dessus sans écraser. Puis, toutes les 3, vous avez ne plus avoir peur du regard des autres femmes. Et Anaïs, tu as te sentir en paix avec ton expansion. Ben, bravo, c'est bien tout ça. Vous êtes au bon endroit. Pensez à vous hydrater parce que oser le nommer, c'est déjà beaucoup.
Donc, pour la masterclass du jour, on va commencer. Le premier axe, c'est la confusion entre orgueil et puissance. Donc, toi, tu as appris, comme beaucoup d'entre nous, hein, que briller, ça veut dire de l'arrogance, que réussir, c'est se croire supérieur, et qu'être experte dans ton domaine, c'est écraser les autres. Or, ça, c'est une association entre puissance. Or, la puissance, c'est pas de l'orgueil. L'orgueil, c'est de la compensation d'insécurité. Compensation d'insécurité que tu as appris dans ton environnement familial, dans ton environnement communautaire et qui est relié par la société. Le fond de cela, c'est la racine de la blessure de la mère et de la blessure de l'imitation. Les femmes, on leur a demandé de se couper très tôt. Même si dans ton arbre, il y a des femmes arrogantes, même si dans ton arbre, il y a des femmes qui ont brillé, même si dans ton arbre, il y a des femmes qui se croient supérieures et qui ont réussi, il y a tout un amalgame qui a été mis en place. Parce que les femmes de nos familles ont vécu de l'insécurité. Donc nous, comme on est descendantes, pour parler le même langage avec ces femmes-là, on a appris à parler insécurité. Et retenez bien l'info, elle est importante. Donc il y a 3 choses qu'on retrouve très souvent, c'est si je prends ma place, je deviens arrogante. Si je réussis, soit j'écrase l'autre, donc c'est la contrôlante en toi qui croit ça, soit je vais déranger celle qui veut se rejeter. Si je suis visible, je vais être en faute parce qu'en fait, les femmes de ma famille et les hommes m'ont expliqué que la visibilité, c'était l'extérieur qui choisissait quand c'est que je dois être visible. C'est pas à moi. Moi, tous mes prénoms de mon âge maintenant, de l'idée d'être visible. Bien sûr, je parle d'une part de toi. On est dans le mode croyance. Il y a 3 archétypes qu'on retrouve pour ça. On a l'archétype de la mère méprisante qui va te dire, tu te prends pour qui en fait, toi là? Tu as la mère humiliante qui va te faire ressentir cette honte que tu oses être en démarche d'être vu. Et tu as l'archétype du père juge qui te pulse tellement que tu vas être critiqué et condamné que ça te crée des peurs, voire des terreurs. Terreurs qu'on va retrouver dans le bidou et dans la zone gynécologique. Et après, ça peut muter au niveau de la gorge. Résultat, on est sur de l'autocensure, on est sur une invisibilité choisie et un sabotage du rayonnement. Je vais développer l'invisibilité choisie. Invisibilité choisie, c'est-à-dire que tu sais que tu as de l'énergie qui sert à faire ça, ça et ça comme axe. Okay, et en fait, tu te dis que si tu dois percer la visibilité, ça va te prendre beaucoup d'énergie, énergie que tu n'auras plus pour faire certaines choses. Donc déjà, est-ce que cette première partie te parle? Pense à t'hydrater. Hein. Et est-ce que tu retrouves des gens que tu connais? Oui, pense à t'hydrater, Géraldine. Hein. Ok, ouais, ça te parle. Super. C'est un micro-soin, la masterclass, donc donnez-vous le droit de l'accueillir. Hein. Oui, et les mots de mon entourage. Ok. Eh ben, on va continuer et donnez-vous le droit de laisser passer la petite mise à jour, ça vous fera du bien. Avec douceur, bien sûr. Oui, les bâillements, c'est bien. Alors oui, c'est l'occasion pour celles qui démarrent là-dedans. Quand tu bailles, quand tu rotes et quand tu pètes, ça veut dire que ça passe. Allez, on continue. Toi, tu sais, Géraldine, mais les personnes qui font le replay, c'est pas sûr, donc je le précise. En axe numéro 2, on a les blessures qui vont créer la peur de l'orgueil. Donc, on a souvent 6 archétypes et puis ils sont tous conséquents, mais ceux-là, la première, c'est l'archétype de la mère narcissique qui est
top, top, hein. Donc, je dis bien archétype. Donc, archétype, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu portes cet archétype-là dans ton inconscience. Ta mère, ton père, tes frères et sœurs, tes parents, tes grands-parents, tes oncles, tes parrains, tes marraines. Et quand tu remontes dans l'arbre, tout le monde a ces archétypes-là. Et on interagit avec les archétypes tant qu'on ne les a pas nettoyés. C'est pour ça que des fois, tu as l'impression de parler en automatisme. Donc, on retrouve la mère narcissique en archétype, la mère humiliante et la mère froidement critique, avec le père juge, le père rival et le père autoritaire. Alors, ce beau cluster-là de parents dysfonctionnels archétypaux, là, ils vont te pulser. Tu vas sentir dans ton corps, tu vas avoir des pensées, des conversations, où tu vas même manifester des choses qui vont aller dans ce sens-là. Des messages comme mais tu te prends pour qui? Redescends un peu sur terre là. Et arrête de faire ta maline ou ne fais pas ta maline. Pourquoi tu as ça? Parce qu'en fait, si tu es ici, tu veux créer un parcours, une formation, euh, mais venant d'un espace qui n'a pas été validé par le patriarcat. Tu ferais un métier où tu voudrais créer un parcours ou une formation qui est tamponné, validé par le patriarcat. Tu peux traverser ce genre de pensée, mais c'est beaucoup moins fort puisque le patriarcat te supporte. Par contre, dès que tu veux aller dans ce que j'appelle l'espace de la maison de la rose, là où tu te souviens que tu es un éclat de Dieu, un éclat de la grandesse, c'est-à-dire que tu es créatrice et responsable de ta vie exclusivement et non du malheur des autres, ok? Eh ben, tu vas avoir ce genre de pensées qui peuvent se traverser, qui viennent de la mère narcissique, de la mère humiliante, de la mère froidement critique, du père juge, du père rival et du père autoritaire. Normalement, ces personnages, vous les connaissez, vous pouvez même les avoir comme voisins, voisines. Si tu es locatrice, locataire, tu peux l'avoir comme propriétaire. Ça tourne autour, hein. La peur inconsciente de fond qui va s'enclencher, c'est que tu as peur de dépasser tes parents. Si je vais plus loin qu'eux, je suis une traîtresse, je les trahis. Si je réussis, je les abandonne. Si je brille, je vais les écraser. Donc là, à ce moment-là, il va s'enclencher trois autres archétypes. C'est la mère sacrificielle, qui est un langage très commun dans notre société, la mère dépressive, aussi un langage commun, et le père pauvre impuissant. Ensemble, tu t'embrouilles, là, comme quand tu étais petite, hein, quand tu avais 7-8 ans et que tu faisais des soupes de glands, là, eh ben, on a un résultat une loyauté au manque qui va être très forte. Tu vas stagner au niveau pro. Donc, du coup, pour compenser que tu stagnes parce que c'est pas confortable, tu vas essayer de passer par d'autres portes. Et à un moment donné, ces portes-là, ça sera insuffisant, donc tu vas être obligé de revenir et d'être face à ça. Et tu vas être face au plafond financier. Plafond financier, c'est ce que ton parent dominant et soumis t'ont implanté avant tes 7 ans. Donc, le plafond financier que tes parents étaient, je reformule ma phrase dans le bon sens, le plafond financier que tes parents se permettaient quand tu avais moins de 7 ans, c'est le plafond financier que tu peux avoir maximum. Si tu veux aller plus loin, tu devras grandir et donc être une traîtresse qui potentiellement peut écraser. Et en écrasant, tu peux même faire mal ou faire mourir tes parents dans ta tête, hein, parce que c'est pas le cas. Alors, est-ce que ça parle pour cette première étape? Souvent, vous l'avez déjà travaillé, hein, mais ça revient. Traîtresse. Oui, ouais. Mmh. Maîtresse du RMI. Allez, on va continuer. Ça me parle aussi. J'ai une mère qui est très challengeante. Ça,
Ça, c'est un très beau mot pour éviter de dire des bêtises. J'ai une mère très challengeante, c'est vrai. On a toutes dit ça. Tu ne seras pas la première ni la dernière. Allez, on va continuer. Donc en 3, on a les mécanismes invisibles d'autoréduction que tu mets en place. Qui sont? Il faut que tu restes acceptable. Donc tu vas minimiser tes compétences. Tu vas parler doucement de ton expertise. Tu peux baisser tes prix. Tu vas éviter toute forme de visibilité et tu vas t'excuser d'exister. Donc là, tu es pile dans ce que j'appelle la stratégie d'appartenance. Ton système nerveux, à ce moment-là, il n'est pas calibré pour le moment pour ta puissance saine. Ton système nerveux, il pense que ta puissance, c'est dangereux. Donc, le corps va associer visibilité à attaque. Donc, tu vas être sur 3 réactions nerveuses qui est connue, hein, mais que je vais renommer. Hein. La fuite, où tu vas procrastiner, très fort quand on a du TDAH, d'ailleurs. Et parce qu'on est en carence d'acides aminés, notamment tryptophane et tyrosine, L-tryptophane et L-tyrosine. On va être en réaction nerveuse avec ce gel, on est immobile. Et on va être aussi en adaptation, on va vouloir surdonner et sauver l'autre, fuir en fait ce qu'on vit. Résultat, tu vas te sentir incapable de tenir ton expansion sur le moyen long terme. Il y a de la fatigue qui va arriver et on est sur des cycles de montée et crash. En plus, j'aurais pu rajouter, mais là, ça aurait été conséquent, on ne t'a pas appris en tant que femme à surfer sur tes cycles. Tu t'appuies sur un cycle d'expansion basé sur le masculin qui est proposé par notre société. C'est pour ça que quand on est à son compte, ce qu'on veut installer et ce qu'on installe pour celles qui y arrivent, dont j'en fais partie et je suis très heureuse de l'enseigner, c'est de travailler avec ce cycle de vie, cycle des lunes de sang qu'on appelle aussi les règles, mais aussi les cycles des saisons. Et les saisons, en fait, suivant le thème de naissance qu'on a, il y a des saisons où on n'est pas fait pour aller vers l'autre, on est plus pour aller vers soi. Alors, est-ce que ça te parle, ce troisième axe? Je remets les 2 pages. Tu es en chemin. Ouais, c'est chouette. Ah, ok. Et toi qui es en replay, ose me partager, hein, je te lirai avec bonheur. Alors après, on a le 4e axe, c'est l'humilité déformée. Grand ravage des dogmes religieux. Donc, tu dois rester petite, ne pas affirmer ta maîtrise, ne pas te mettre en avant. Sauf que la vraie humilité, hein, c'est pas de l'effacement, c'est de la justesse. Et c'est vraiment le fond de tout. Hein. En fait, tu es face à ta peur d'être rejeté pour ta valeur que tu vas matérialiser. C'est-à-dire que tu as une valeur en tant qu'être et tu as une valeur que tu dois passer de être à matérialisation, densité physique. C'est ce qu'on retrouve dans l'argent et le positionnement. Et en fait, tu as peur d'être rejeté parce que ta valeur va se densifier dans l'argent et dans le positionnement. Donc au niveau business, qu'on retrouve souvent, c'est si j'augmente mes prix, je vais être rejeté. Si je me positionne, je perds l'amour. Et on retrouve 3 archétypes. Celle qui est tout le temps là, c'est l'archétype de la mère peureuse. Elle a peur de tout, ce qui fait que tu as beaucoup de pensées de trouille et que tu vas avoir dans ton corps. Tu as la mère envahissante qui te fait croire que tu vas envahir
ou alors que l'autre va t'envahir. Et on a l'archétype du père absent. Comme il a été absent, il t'a pas appris à structurer ton envie d'explorer le monde. Et au moment de passer un palier, bah, comme il n'est pas là, bah, le père absent s'enclenche et ça active de la sous-tarification, un flou dans ton offre et une clientèle qui est non engagée. C'est pour ça qu'être à son compte, c'est un grand axe de guérison parce qu'il y a plein d'axes qui nous parlent que de nous. Alors, est-ce que cet axe te parle? Après, tu peux accueillir qu'au moment où tu écoutes la masterclass, tu peux activer des réflexes d'indifférence et d'insensibilité, ce qui fait que ça ne te parle pas sur le coup, mais peut-être que ça va cheminer après. C'est bon pour vous? Alors, je vais vous lire. Mais pour qui je me prends d'augmenter les prix, ça me parle énormément. Ok. Pour Anaïs, en chemin également pour Géraldine et moins qu'avant pour Nathalie. Bien. Alors après, l'axe numéro 5, c'est la peur d'être rejeté par le groupe. J'ai envie de te dire, c'est le grand classique. Donc la peur de l'orgueil, elle va se cacher souvent sur 4 axes qui sont, oui, la peur d'être jalousé, la peur d'être attaqué, la peur d'être isolé et la peur de ne plus appartenir. Donc la femme que tu es actuellement, elle va se retenir parce que tu as des référentiels de jalousie, d'attaque, d'isolement et de rejet si fort que tu ne peux plus appartenir à la communauté, à la famille. Ça passe très simplement par des conversations de table. Hein. Tu es à table et tu entends comment on parle de telle personne. Et toi, tu te dis que ben, tant que tu es dans leur groupe, je parle bien sûr quand tu es enfant à ce moment-là, et ado, hein. Toi, tu te dis que tant que tu es dans le groupe, ben, en fait, tout va bien. Mais après, quand tu te rends compte que tu veux aller de l'autre côté et tu te souviens de tout le cancanage, le commérage, les conversations, la violence, euh, bah, tu te dis que tu n'y arriveras pas. Donc l'orgueil, en fait, il y a 2 orgueils. Tu as l'orgueil qui est à toi. Donc l'orgueil, c'est euh, j'ai peur. Donc on a l'orgueil inférieur et l'orgueil supérieur. Orgueil inférieur, exemple. Oh, elle est belle ta robe, Audrey Jade. Oh, tu trouves? Ah, je l'ai achetée pour pas cher. Mais ah ben merci quand même pour le complément. Orgueil inférieur. Orgueil supérieur. Franchement, ta masterclass, Audrey Jade, c'est top. Hein. Merci beaucoup. En même temps, je m'en doutais. Le dessus. Ça, c'est ce que tu peux avoir naturellement parce qu'on a tous des peurs. Toutes. OK? L'orgueil est un petit peureux l'orgueilleux et l'orgueilleuse, c'est un petit peureux et une petite peureuse qui s'ignorent. Mais après, si c'était si simple, on peut sentir les projections d'orgueil des autres. Et comme des fois, souvent, plutôt, on ne sait pas faire la différence entre ce qui est à moi et ce qui est à l'autre parce que c'est pas appris et que ton système nerveux, il est toujours en train d'apprendre à se réguler ou à se guérir de blessures profondes, bah, tu as plein d'infos et tu as le réflexe de croire que c'est à toi. Et en fait, c'est les projections des autres. Donc, tu vas associer leur peur pour les tiennes. Et comme ça va faire une compilation de peurs, tu vas te réduire avant même de vivre le résultat. Résultat, tu vas inhiber ton action, tu vas retenir ta parole et tu vas te couper de ton leadership. Et moi, j'adore te poser cette question quand tu vois ça. Et ça profite à qui? Alors bien sûr, ça profite à des parts de toi. Mais autour de toi, ça profite à qui? Des fois, on a les enfants
on a les parents, on a les partenaires de vie, on a les amis. Il y a du monde, hein. Bah, tu sais que ces personnes que tu penses naturellement, ils aiment que tu restes là où tu es actuellement. Bouge pas, ça me rassure. Sois mon encre. Et c'est pour ça que tu as du mal à bouger ou à t'exprimer. Alors, est-ce que ça parle celui-là? J'ai coupé avec des amis, la famille, à qui le tour? À qui le tour couper le pouvoir à des parts de toi qui te font à croire qu'en ayant juste coupé avec les amis et la famille, tu vas t'en sortir, alors qu'en fait, c'est des petits tyrans à l'intérieur de toi. Il faut aller chercher les petits tyrans dedans de toi. Souvent, c'est du 10 ans et de l'ado qui se racontent une histoire et qui sont le relais de parents et de grands-parents. Ah, c'est-à-dire c'est-à-dire que tu as grandi avec, par exemple, papa, maman, papy, mamie, ok? 4 personnes, très simple à comprendre. Tu les sors de ta vie. Sauf que comme tu as grandi avec, tu as créé à l'intérieur de toi un modèle qui ressemble à papa, à papy, à mamie, à maman. Et ton enfant intérieur, ou ton ado intérieur, il écoute la copie de papa, papy, mamie à l'intérieur de toi. Donc il faut reprendre le lead et le remettre dans la maison de l'amour, celui-là. Et ça, tout ça, c'est dans la cure. Alors, on va continuer. Pense à bien t'hydrater. Maintenant, on va voir la différence entre l'orgueil et l'autorité. Et... de toute façon, on est tous en chemin, hein, heureusement, hein. Donc, l'orgueil, domination, comparaison, besoin d'être au-dessus ou besoin d'être en dessous. Autorité saine, stabilité, responsabilité, transmission, présence calme. Allez rencontrer votre orgueil du besoin d'être en dessous, hein, de vous faire passer en dernier. L'autorité, c'est de faire passer en premier. Tu te lèves le matin, tu vas faire pipi, tu bois ton verre d'eau, c'est toi en premier, c'est pas les autres. Ça paraît évident. Et pourtant, hein, parfois. Hein. Donc, il y a une confusion entre autorité saine et domination. Donc, la première masterclass qu'on a faite, on a vu qu'il y a des associations de autorité est égale à danger, pouvoir est égal à abus, leadership est égal à violence. Et on a vu qu'il y avait 3 archétypes qui ressortaient. C'est le père tyrannique, le père autoritaire et un autre archétype qu'on voit dans un autre parcours qui s'appelle l'ombre du patriarcat. Ces archétypes te font une grosse tambouille qui fait que tu vas rejeter ton autorité personnelle pour avoir une posture basse face à eux. Je répète, tu vas rejeter ton autorité personnelle et tu vas avoir une posture basse face à ces 3 archétypes, le père tyrannique, le père autoritaire et l'ombre du patriarcat, pour pouvoir te soumettre à ce qu'ils exigent de toi. La société exige qu'on se soumette à ce genre de profil. Et tu le fais parce que on t'a dit que si tu ne te soumettais pas, tu aurais des problèmes. Et même, tu peux même tout simplement créer du cortisol parce que tu as très très peur. Et ça va inflammer ton corps. À ce moment-là, tu vas avoir la difficulté à guider, de la difficulté à parler de tes prestations, tes créations, vendre et décider ce que tu veux. Je fais une petite parenthèse, c'est pour ça qu'il y a le rituel des 13 nuits sur le nouveau seuil hormonal, c'est pour pouvoir donner plus de pouvoir à ta relation avec tes hormones, qui sont des messagers de ton âme. Et pour terminer, on a le passage initiatique. Donc la vraie question, c'est est-ce que tu es prête à densifier ta grandeur sans écraser personne? C'est quoi densifier ta grandeur? Déjà en un, tu dois te souvenir que tu es
importante, aimée, vue, reconnue, entendue. Tu es un éclat de Dieu, un éclat de la grande déesse. Ça, c'est la version source d'âme. Après, il y a ton intelligence divine d'incarnation qui fait le relais. On retrouve essentiellement dans ton système nerveux et tes fascias. Vous verrez que dans les années qui arrivent, on va se rendre compte que nos fascias, c'est des relais de nos eaux primordiales. Donc l'eau, c'est le conducteur de ton âme. Donc quand tu veux faire des formations, les créer, donner des formations, donner des parcours, tu dois accepter de densifier l'éclat de la grandesse que tu es dans ton corps, sans écraser personne. Bref, assumer ta maîtrise, ton expérience et ta capacité à guider. Particulièrement, ça va être challengeant pour toi si tu es la première dans ta lignée, dans ton arbre à le faire, sans l'accord de la force académique patriarcale. C'est très important ce que je suis en train de te partager. Tu es en un la première à vouloir créer des formations et des parcours. Et en plus, tu veux le faire sans l'accord de la force académique patriarcale. Parce que l'académie patriarcale va te dire, ça j'y consens, je le valide, vas-y, parle-en à tout le monde. Et ça, j'y consens pas, ça sert à rien, j'ai pas envie que tu le fasses. Et donc, il faut que tu traverses, en fait, que tu vas te positionner et tu vas dire non à cette force académique patriarcale. L'autosabotage des femmes puissantes, maintenant tu sais, tu sens, tu pourrais, et tu peux avoir des périodes où tu vas attendre, où tu vas douter, où tu vas ralentir. Parce qu'en fait, ta blessure va s'activer face à ta puissance. En fait, ta blessure, elle veut se servir de ton envie d'expérimenter, de créer des parcours et des formations pour que tu puisses persévérer à guérir, pour te rencontrer et rencontrer ton potentiel. Potentiel, je ne sais pas si tu le sais, c'est un langage d'oiseau qui est très simple à entendre. Tu as des amis du ciel qui veulent descendre sur terre et bien t'ancrer avec un pot. Donc, pour intégrer, je t'ai mis cet axe. Non, on trouve, parce que quand tu fais les cures et que, j'explique pour ceux qui font le replay, Nathalie a écrit, ça me parle, mais du coup, on n'arrête jamais de chercher. Alors, il y a deux axes. En un, tu seras en cheminement permanent toute ta vie, mais il y a des cycles de vie où c'est plus important, notamment quand tu fais un travail avec moi et tu vas te libérer des archétypes. Un archétype, comme ça porte beaucoup de croyances, de limitations, de biais, d'implants, d'entités toxiques, d'égrégores, de parasites. Enfin, c'est fou tout ce que ça héberge. C'est un arche de Noé, mais horrible. Quand tu te libères d'un archétype dysfonctionnel, tu libères de la place pour que ta source d'âme t'amène les infos. La première chose que ta source d'âme va faire, c'est qu'elle va t'amener de la vitalité, de la santé, du repos, de la régénération. Et puis après, on a de la créativité, on a de l'énergie pour passer à l'action. On a plein d'infos et on se sent surtout épaulé par la vie. Au lieu de faire tout toute seule, on se laisse être guidé. Et ça s'amplifie cette guidance. Et la guidance s'amplifie dans la structuration. Parce que vous pouvez tout être guidé déjà. Mais dans la structuration, c'est un autre palier. Ça répond à ta question? Ok, parfait. Donc, le récap de cette masterclass, c'est qu'il y a des parts de toi qui confondent encore puissance et orgueil. Donc, puissance de cœur et j'ai peur. Il y a des parts de toi qui refusent de dépasser tes parents parce qu'il va falloir démanteler tes archétypes dysfonctionnels qui font ta météo. En 3, il y a un système nerveux qui demande de l'aide pour avoir le droit de télécharger le droit d'être vu et de réussir. Le système nerveux, il aime être vidé. Hein. Libère-moi de tout ça. En 4,
tu as peur d'être rejeté pour ta valeur, puisqu'on t'a appris dans notre société que tu avais de la valeur si tu te sacrifiais, si tu faisais beaucoup. Mais avoir de la valeur, ça veut dire changer tout ton planning de vie parce qu'il a été programmé avec le patriarcat. En 5, tu te limites à cause du regard. Donc ça, c'est la blessure du père. C'est le père qui te regarde comment tu fais, qui te juge, qui te jauge. Après, aussi la mère méprisante. En 6, tu rejettes l'autorité par peur de devenir toxique. Toxique comme qui? C'est un programme à trouver. On est sur un programme de soumission. Et en 7, tu peux t'auto-saboter au moment de l'expansion parce que tu ne te sens pas digne d'aller de l'autre côté. Et le seul remède pour passer de l'autre côté, c'est persévérance, récurrence et amour avec de l'ancrage. Persévérance, récurrence, ancrage, amour. Tu n'as pas d'ancrage, tu n'arrives pas à aller de l'autre côté. C'est pour ça que dans toutes les cures, c'est un matériel que d'ailleurs je n'ai pas noté dans la fiche de présentation. Vous avez 13 audios d'ancrage pour vous rassembler, vous recentrer et vous ancrer. Vous vous appuyez sur ma fréquence profonde pour vous apprendre à avoir le droit d'avoir un ancrage profond. Donc, pour terminer, la vraie question que tu as envie de te poser, c'est est-ce que je suis prête à grandir? Parce que si je veux faire une formation si je veux faire, toi qui crées, si tu veux créer une formation ou un parcours, c'est de devenir gardienne de l'espace sécure de ce que tu vas proposer. Donc, ça va t'activer l'envie d'être une maîtresse dans le sens noble. Et la maîtresse, selon ma vérité, c'est la tresse du maître. C'est tu vas t'appuyer sur ta propre trinité de ton être, la tienne. Donc la trinité, c'est un basique qu'on retrouve partout dans les approches alchimiques. C'est ton féminin, ton masculin ensemble. C'est tes parents intérieurs et toi, etc. Si tu n'as pas encore travaillé la blessure de la mère, je t'invite à venir vers moi, parce que c'est vraiment la base pour créer un parcours ou une formation. La prochaine cohorte, elle démarre le 2 mai. Si tu as déjà ou tu es déjà dans la première cohorte, je peux t'inviter à venir vers moi pour parler la prochaine étape qui peut être gardienne de seuil qui démarrera à l'automne. Parce on fait mère, père, et puis après on peut faire seuil. Voilà. Merci pour ta participation. Est-ce que vous avez des questions? On va faire le avec quoi on repart. Si vous voulez m'écrire avec quoi vous repartez. Vous devez sentir que l'ancrage est en train de bouger. Cœur et jambes. Alors, si tu t'es endormi, c'est que c'est bien passé, Géraldine. Quand on s'endort, c'est il y a une part de nous qui veut traiter l'info, mais en inconscience pour le moment. C'est OK. Jambes et cœur qui s'orientalisent. C'est bien. Et toi, Anaïs, avec quoi tu repars? Je repars avec plus de clarté et de la gratitude de me sentir comprise. Merci beaucoup. Pour toi qui es en replay, ose me partager avec quoi tu repars. Deux informations importantes. La cure de clarté démarre début mai. Et si tu veux expérimenter comment je travaille, tu peux rejoindre le prochain rituel des 13 nuits de deuil, où on va passer à un nouveau seuil hormonal. C'est un rituel qui est conçu sur 13 nuits, qui est offert sur un groupe WhatsApp, et tu dois t'offrir du cacao sacré pour te supporter à passer ce palier d'amour. Si toute question, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup à vous d'avoir été là en direct et à toi en replay.